Intégralement. Grégoire Favet. Jean-François Bête avec nous pour commencer cette émission, comme chaque lundi après-midi, le directeur général de Morningstar. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Grégoire. Bon, on a eu un début d'année en deux temps. D'abord la baisse jusqu'au 11 février où on tombe à 3900 points sur le CAC. Et puis depuis, on a repris 13-14%. On a repris un petit peu d'air, on souffle un petit peu. Qu'est-ce qui peut se passer désormais là? Effectivement, on a toujours un peu cet environnement risk-on, risk-off. On a parlé justement de cette bulle sur les stratégies low vol, stratégies défensives qui est apparue parce que tout le monde a acheté en fait les défensives. On a eu un rebond sur la période récente qui est lié en fait aux déclarations. Vous vous souvenez, il y a un mois à peu près, on faisait la liste des différentes déclarations de la Fed, de la BCE, de la Banque du Japon, de la Banque d'Angleterre. Et puis pendant un mois à peu près, les marchés sont laissés bercer par ces déclarations. Puis on se dit tiens, on se retrouvera mi-mars pour voir un petit peu comment sont perçus et comment les chiffres sont traduits comment ont été les indicateurs. Ouais. Malheureusement, on est un petit peu déçus par les indicateurs. La Chine a sorti des indicateurs récemment qui sont plutôt décevants et d'ailleurs les autorités chinoises ont fait la liste un petit peu au vitriol, le bilan qui était vraiment très mauvais sur pratiquement tous les plans. Ils ont cité malheureusement de mettre en place des douloureux ajustements. Il parlait de la demande interne, des échanges commerciaux, la contraction de l'activité manufacturière, le problème du marché de l'immobilier, les surcapacités industrielles, la fuite des capitaux, la violente turbulence boursière. Enfin bref, c'est un catalogue à la Prévert des mauvaises nouvelles. Ils sont dans un combat, comme dit le Premier ministre Keqiang. Là, il va falloir livrer un dur combat cette année encore. Voilà, donc c'est ensuite la méthode Coué en disant on aura normalement dans les 5 ans qui viennent entre 6,5 et de croissance, puis une réponse un peu traditionnelle, on ressort les vieilles ficelles de la relance par le déficit, donc on va augmenter le déficit et puis comme ça permettra d'investir dans l'infrastructure et dans les autoroutes et baisser les impôts aussi. Bon, c'est pas mal à court terme, ça redonne un petit peu d'oxygène. Je pense plus du côté des matières premières qui vont profiter de ces plans de relance plutôt que des stratégies traditionnelles, donc valeurs défensives ou valeurs bancaires. Quand on regarde la hausse sur le CAC 40, de l'ordre de 5% sur un mois, et vous l'avez dit, près de 14%, 15% par rapport au plus bas, on a un CAC qui a plutôt profité en fait aux valeurs cycliques et aux valeurs bancaires. C'est de l'ordre de 5 à 10% sur les bancaires, de l'ordre de 10 à 20%, voire 30% je crois sur Arcelor, sur ce rebond qui donc est technique est toujours très difficile sur les défensives. J'allais dire les défensives c'est perdant-perdant. C'est-à-dire quand ça rebondit, en fait ça rebondit pas sur ces valeurs défensives qui sont très très chères et quand ça baisse, elles baissent quand même. Donc on avait alerté les investisseurs sur ce problème de low vol, un bulle un peu sur le low vol. Alors aujourd'hui, une fois que le rebond technique est passé, qu'est-ce qu'on fait? Malheureusement, on va revenir la réalité, passer les déclarations. La réalité, c'est, je le disais, une Chine qui est quand même en grande difficulté et qui va devoir gérer ses défis. Une Europe qui est aussi en difficulté. On attend tous, en fait, le Draghi, l'effet Draghi. Il fallait acheter la rumeur, pour le coup. On va maintenant commencer à vendre la nouvelle, puisque la nouvelle va arriver incessamment sous peu, jeudi. Et malheureusement, les effets mis en place par la BCE ne vont pas du tout relancer l'inflation. L'inflation était à moins 0,2%, c'est qu'on est en déflation en février, avec un climat des affaires qui a plutôt baissé en février. Donc on se dit, que va faire la BCE dans cet environnement qui est très compliqué? Baisser les taux directeurs de moins 0,30 à moins 0,40. Vous voyez pas trop l'effet sur l'inflation, moi non plus. Augmenter le quantitative easing de 60 milliards d'achats à 70 milliards par mois, je vois pas trop l'effet sur les marchés de taux. Augmenter la période de 2017-2018, je vois pas trop non plus l'effet. Donc on arrive un petit peu en bout de course aux limites de l'exercice de la Banque centrale qui injecte des liquidités alors même que pas besoin de rajouter plus de liquidités, qui joue pas sur l'effet d'entraînement des liquidités sur l'économie réelle et le crédit des banques. Et au contraire, j'allais dire, plus on va rentrer dans des taux négatifs, plus on va basculer du côté obscur de la force, on va vraiment rentrer dans une nouvelle situation encore plus compliquée. Et tout le monde dans le marché a pris conscience de ce que vous nous décrivez là, Jean-François, ou est-ce qu'il y a encore, je sais pas, des comportements un peu moutonniers au regard des années qu'on vient de passer dopées à la liquidité, avec toujours cet espoir que oui, finalement, si on va avoir notre petit shoot de liquidité en plus et ça se passera bien? Alors je pense qu'au contraire, les mesures
plus expansionnistes et plus accommodantes risquent d'être perçues comme des mauvaises nouvelles. Ouais. On l'a vu avec le Japon. De manière de plus en plus systématique, on va dire. Exactement. C'est exactement la même situation que le prix du pétrole. Souvenez-vous, quand ça passe en dessous des $50, 40, 30, les marchés comprennent qu'il y a plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles. Ce sera exactement la même chose. La Banque du Japon avait mis en place une politique plus accommodante avec des taux négatifs récemment. Le yen a monté, alors qu'on s'attendait que le yen baisse, bien évidemment. Et ce sera exactement la même chose selon nous. C'est un peu la crainte que l'on a. Et donc plutôt essayer de protéger les portefeuilles en ce moment. Le marché était très technique et le rebond était très technique. On a fortement baissé en janvier, on a fortement augmenté en février avec des valeurs bêta, avec des corrélations avec les marchés qui étaient très élevées. On a parlé des bancaires et des valeurs cycliques. On aura, je pense, un mois de mars qui sera encore risk-off avec des marchés qui risquent d'être très compliqués. Dans cette alternance risk-on, risk-off, est-ce que les gérants, enfin, quand on regarde les flux et notamment les flux vers les fonds collectifs, est-ce que les gérants ont acheté à 3009 et s'apprêtent à vendre aujourd'hui, ou est-ce que finalement qu'on soit à 3009 ou à 4005, ils ne font rien? Il y a eu des très forts mouvements sur les actions plutôt sorties émergentes, sorties actions US. Sur les actions européennes, on a constaté chez Morningstar qu'il n'y avait pas eu trop de mouvements. Ça passe rien, ni à la hausse, ni à la baisse. Sur janvier, ça n'a pas trop bougé et sur février, ça n'a pas trop bougé. Donc la gestion tactique, je pense que les gérants étaient un peu tétanisés par ce qui s'est passé. Ils sont toujours pas revenus. Et marché, enfin ça laissera quand même des traces, je pense. J'ai beaucoup de gérants de portefeuille. Alors aujourd'hui, on revient du coup sur des stratégies qu'on avait appelées diversifiantes. L'or, typiquement, est une classe d'actifs qui profite bien de l'environnement actuel. Plus les taux vont être négatifs, plus l'or va s'en sortir, puisque c'est un petit peu la valeur refuge, la bouée. C'est parti pour être le grand gagnant de l'année. En tout cas, sur les 2 premiers mois, là, c'est très clair. Voilà. On a aussi évoqué des stratégies comme le high yield, c'est-à-dire que pas tellement jouer le marché sur la classe d'actifs actions, mais plutôt jouer sur la classe d'actifs crédit, qui a été vraiment massacrée en 2015 et qui recèle des valeurs de rendement, en fait, de performance qui peut être intéressante avec cette asymétrie toujours. Et en tout cas, pas revenir aujourd'hui sur des cycliques qui bénéficient en fait de ces sorties massives en ce moment, qui est beaucoup trop spéculatif. Le niveau de volatilité est encore trop élevé. Et on a vu à peu près le même scénario sur les taux longs. Si vous avez regardé les taux longs, vous avez vu que le taux 10 ans allemand est parti à 0,10. 0,10, ça veut dire que, et le taux 10 ans portugais à moins de 3%. C'est-à-dire que les investisseurs se sont dit, alléluia, Mario Draghi est là et on va pouvoir profiter de ce put et jouer la baisse des taux. Il va racheter comme jamais. Et puis aujourd'hui, on a plutôt une hausse des taux allemands. On est reparti au-dessus des 0,20 et le Portugal est reparti au-dessus de 3%. Donc malheureusement, on a un retour un peu dur à la réalité et c'est ce qu'on risque d'avoir avec une succession d'annonces. 10 mars BCE, 14 mars la Banque du Japon, 16 mars la Fed, 17 mars la Banque d'Angleterre. Donc on a une succession de mini-crises. Enfin, en tout cas, une période un peu compliquée. Et, enfin, la crise de marché qu'on a vécue, alors on a stoppé l'hémorragie, effectivement, avec les déclarations et les paroles rassurantes des banquiers centraux, des autorités chinoises, mais est-ce que ça n'est que le prémisse? Enfin, est-ce qu'on aura pire demain en matière de crise financière? Là, si on bascule à nouveau en mode risk-off, est-ce que la fois suivante, on n'est pas reparti pour plonger encore plus loin que ce qu'on a connu en début d'année là? La Chine rassure à moitié, on l'a dit. Les États-Unis rassurent à moitié parce que les bonnes nouvelles se transforment en mauvaises nouvelles. Malheureusement, le taux de chômage, le plein emploi depuis 6 ans, le plus bas avec 4,9%, ça se transforme malheureusement en hausse des taux au mois de mars, sinon au mois de juin. Donc les marchés apprécient peu. Et puis il y a le gros point d'interrogation sur l'Europe, malheureusement. Encore une fois, caramba, on a encore loupé l'Europe, qui se retrouve un petit peu dans la tourmente. Qui n'est pas immunisé contre ce qui se passe ailleurs. Et qui n'est pas immunisé et qui malheureusement manque de croissance structurelle. Le potentiel de croissance structurelle en Europe est trop difficile et la BCE, selon nous, va beaucoup trop loin dans une politique qui est beaucoup trop accommodante et qui va entraîner encore plus de volatilité dans les marchés. Retour d'un cocktail explosif sur les marchés, on peut le dire, en ce début mars. Merci beaucoup Jean-François. Jean-François, directeur général de Morningstar avec nous sur BFM Business, des marchés qui commencent prudemment la semaine.